Eh ben, tu continues avec le point numéro 14. Obligation pour nous de faire une décision modificative. C'est la première de l'année suite au vote du budget. Tu nous présentes la DM donc numéro 1. Est-ce que vous souhaitez que je vous la mette, je vous la projette? Ouais. Ouais. C'est bon? Un petit zoom. C'est bon là? Ça va? Donc, je peux vous faire la... D'accord? Ça intéresse tout le monde. Ouais, je vais pas vous détailler. Je vais vous donner. Alors, on va passer sur le fonctionnement, sur les dépenses de fonctionnement. Je vous expliquerai pas les moins 200, moins 250, moins 100 et qui s'annulent avec les plus 300 et les plus 250. Je pense qu'il est intéressant de voir les grands postes. Le premier grand poste, c'est sur la ligne 61 521. C'est 40 000 euros que l'on rajoute aux 84 500 euros prévus au budget. Il y a sur les 40 000 euros, 23 500 euros, ont été consacrés à l'éco-bâturage. On a eu pour 6 000 euros de désamiantage, donc des déchets sauvages. Faut le prendre en compte. Hein. On a une facture là-dessus. Je ne sais pas comment sensibiliser les gens, mais est-ce que la sensibilisation serait nécessaire? Enfin, porterait ses fruits, mais quand on prend des déchets, des dépôts sauvages, ben, ça nous coûte un pognon fou. Et là, on est obligé de remettre 6 000 euros dans le budget. Et puis, nos amis des gens du voyage nous ont laissé un portique en piteux état à l'espace jeune, c'est ça. Et il a fallu le réparer, et donc ça nous a coûté 4 200 euros. Donc, on rajoute 23 500 plus 6 plus 4,2, vous arrivez aux 40 000 euros qu'il est nécessaire de rajouter sur ce poste entretien et réparation de terrain. Voilà. L'autre poste, celui qui suit, 8 000 euros, c'est sur l'entretien et la réparation d'un chariot élévateur qui est tombé en panne, qu'il a été nécessaire de réparer. 3 000 euros ont été consacrés sur l'entretien des jardins partagés avec Nantes Métropole Habitation. Donc on rajoute 3 000 euros, tout comme on rajoute 3 000 euros de remboursement de frais pour l'éco-bâturage, 3 500 euros, pardon, en remboursement de frais pour l'éco-bâturage. Nous avons rajouté 315 euros, c'est peanuts, sur la participation à la police d'affichage du RLPM, règlement local de publicité métropolitaine, jusqu'au 31/12/2023. Après, on passe sur des postes relativement importants qui sont plus de l'ordre des augmentations qui ont été décidées au niveau de l'État. L'augmentation du point d'indice pour les agents territoriaux et les diverses augmentations de SMIC qui ont eu lieu au courant de l'année. Ces augmentations ne sont pas une charge parce que, entre guillemets, les agents ils bossent et ils avaient un point d'indice qui était gelé depuis des années. Donc je pense qu'il était nécessaire de faire même si on peut dire que c'est électoral, ce serait faux. C'est quelque chose qui était nécessaire d'être fait. Donc la décision a été prise, à nous de la supporter néanmoins. Donc c'est quand même pas... c'est pas anodin dans les comptes de la commune. Et vous voyez à ce titre-là, la rémunération principale, on a rajouté 50 000 euros. 50 000 euros aux 2 310 242 euros prévus au budget. Ah pardon, vous voyez pas. Sur ouais, vous l'avez là. D'accord. Vous les voyez, les 50 000 euros qui apparaissent là. Donc ça, c'est dû à la décision d'augmentation du point d'indice des agents territoriaux, tout comme les 2 800 euros sur l'indemnité de résidence. Après, on voit apparaître 25 000 euros sur les agents non titulaires, parce que eux aussi ont bénéficié d'une augmentation. Alors les non titulaires, ils sont pas assujettis à un point d'indice, mais ils sont assujettis au SMIC.
Donc on a eu 25 000 euros de plus à rajouter aux 785 510 euros prévus au budget. Et puis après de là découlent les charges, parce que ça c'est du salaire, mais vous avez les charges, les différentes charges, je ne vais pas vous les énumérer, vous les connaissez tous, les cotisations URSSAF, les cotisations aux caisses de retraite, les cotisations à CEDIC, enfin je vous fais pas le détail, mais vous les connaissez aussi bien que moi. À titre indicatif quand même, toutes ces augmentations, même si elles sont pleinement justifiées, représentent un surcoût pour la commune aux alentours de 170 000 euros quand même, ce qui est pas négligeable en soi. Mais bon, on l'assume, il y a aucun souci. Juste donner un chiffre qui peut-être va vous parler plus. C'est comme si on embauchait à l'année 4,5 ETP en plus. Voilà. Donc, quand on est à regarder de près notre masse salariale, on voit bien que là, c'est comme si on avait fait le choix d'embaucher 4 agents et demi de plus. Et cette comparaison n'est pas anodine et elle montre bien ce que ça représente pour la commune en termes de salaire, tout en gardant bien pour nous le fait que ça se justifie sur les... Enfin, on ne va pas remettre en cause des notions salariales et d'augmentation de salaire. D'autres points qui peuvent porter à explication, l'allocation de retour à l'emploi, on a rajouté 3 600 euros. Alors c'est une disposition qui est propre aux agents territoriaux. Quand quelqu'un démissionne et qu'il ne retrouve pas de travail, on se doit de se substituer à Pôle emploi et de payer le chômage. Nous avions autre secours, là on le dit parce que c'est important, on avait voté une subvention pour l'Ukraine, vous nous aviez demandé d'augmenter, Madame Douau, Monsieur Leroux, cette cotisation, on l'a fait, donc on était passé de 0,30 euros à 0,50, ce qui fait que ça nous fait... Alors l'augmentation n'est pas énorme, mais elle est très symbolique dans la démarche que l'on avait prise, elle est donc de 1 780 euros. L'indemnité de fonction des élus, ils touchent 1 200 euros en plus. C'est terrible. Ah oui, précise, pour les 29. Pour les 29. Parce que si on avait tous 1 200 euros de plus... Non, vous inquiétez pas, on les a pas eu, les 1 200. Oui, c'est important. Oui. Donc voilà, autrement c'est des petites sommes de 300-400 euros. Les contributions obligatoires... eh bien, celle de 3 780 euros due au fonctionnement des écoles élémentaires de l'école Sainte-Marie. Donc, c'est un réajustement. C'est en fonction du nombre d'élèves. Hein. Donc, on était parti sur un nombre d'élèves un peu inférieur à ce qui est en réalité. Donc, on a la contribution annuelle pour l'école élémentaire est de 141 636 euros, c'est ce qui est normal, puisque c'est dû, donc il n'y a pas de problème. Et la subvention de fonctionnement au CCAS qui fera l'objet d'une délibération tout à l'heure, mais on doit la voter dans le budget, dans l'ADM, on rajoute 21 000 euros. On vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Vous voyez, c'est des chèques alimentaires et la banque alimentaire. Et on rajoute 5 100 euros. Alors, Mme Douau, vous aviez tiqué l'autre jour en commission à juste titre. C'est pour la maintenance du logiciel qui nous sert à adresser les PV au sein de la commune. Ce qui me permet de réagir quand même sur ce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur un site, comme quoi on augmentait les PV et que ça allait retomber dans la caisse de la commune. Alors, il va falloir qu'on mette les choses au clair. Quand on dresse un PV, ça va au trésor public. Le trésor public, c'est l'État, et l'État, il ne nous rend pas le pognon. D'accord ? Ça, il faut que ce soit... C'est un petit peu facile. Ouais, non, mais voilà. Si ce n'est qu'on est obligé d'entretenir un logiciel à hauteur de 5 110 euros pour rien récupérer. Donc, l'amortissement du truc, que dalle. Mais je vous le dis parce que j'y tiens. Voilà. Et donc, vous avez un virement à la section d'investissement de 52 805 euros pour équilibre, ce qui montre aussi que qu'on tient bien nos comptes. Sur les recettes de fonctionnement, eh bien, vous voyez apparaître une recette supplémentaire pour le remboursement sur les rémunérations du personnel à hauteur de 60 000 euros. Nous avions budgété 80 000 euros. Nous aurons au total 140 000 euros puisque nous avons eu 60 000 euros de plus. On a perçu un remboursement. Ah, pardon. On est dans les recettes de fonctionnement.
on n'a pas le même tableau. On n'a pas le même tableau, c'est le problème. Fonctionnement, recette, tu as dessin. Tu l'as là. Tu vois là. Dotation. C'est bon là, tu l'as. R70. Ok. Donc on perçoit 60 000 euros en plus sur les remboursements, sur les rémunérations de personnel. On perçoit 12 000 euros en plus de remboursement de charges parce que c'est calé sur l'indice d'inflation. Donc ça nous fait un petit gain de 12 800 euros. Les droits. Alors là, c'est à noter parce que on avait été relativement pessimiste sur la dotation de la CIAF. On s'était basé sur ce qu'on avait eu à N-1. Donc l'année dernière, on avait eu 235 000 euros. Et cette année, on va percevoir 95 000 euros en plus. C'est-à-dire qu'on va percevoir 290 000 euros. Écoutez, là on sait pas trop le justifier, c'est la CIAF qui verse tant qu'ils donnent. Ils ont sûrement des tableaux qui leur permettent de le dire, mais et pour l'instant ils nous le donnent, donc on le garde. Ce que Madame le maire vous disait tout à l'heure, la dotation de solidarité communautaire, eh bien, elle était budgétée à 408 000 euros, elle a été augmentée de 11 000 euros, ce qui nous fait une dotation, une DSC, la dotation de solidarité communautaire à hauteur de 410 000 euros que l'on peut comparer à celle que l'on avait perçue en 2021, qui était de 385 560 euros. Donc c'est une augmentation de 9%. 8%. J'ai pas fait le calcul. Les droits de mutation. Le droit de mutation, c'est le reflet des achats et des ventes sur la commune. On avait budgété 350 000, on a remis 50 000 de plus et à fin août, on a déjà atteint l'objectif. Donc, on est déjà à 400 000 euros, on verra ce qu'on peut faire. Par contre, on a quelques petits moins en dotation forfaitaire. L'État donne moins 4 000. Les dotations forfaitaires de solidarité rurale, c'est pas grand-chose, 580 euros, mais ça va pas aller en s'arrangeant. La FCTVA, on avait tablé sur 10 000 euros, on aura 1 800 euros en moins. Vous savez que on paye la TVA, mais on ne reçoit que de la FCTVA, c'est-à-dire que quand on paye 20% de TVA, nous on en reçoit 16. Donc on est toujours perdant dans l'histoire, mais ça c'est la règle. Et puis la DGD, c'était une dotation pour la médiathèque à hauteur de 170 000 euros pour le mobilier, 64 500 euros pour les horaires. Ça va permettre à Madame le maire de faire un état des subs que l'on a pu percevoir, si elle le souhaite. On perd 17 577 euros. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé la règle en cours de route et ils n'indemnisent que l'augmentation des heures. On est passé à 30 heures d'ouverture, hein, vous le savez, on était à 25 avant, si je me trompe pas. Et les 5 heures de l'État ne sont indemnisés que pour les nouveaux embauchés. Alors qu'au départ, c'était pour tout le monde. Mais donc, on avait budgété une somme équivalente et malheureusement, eh bien, on percevra moins parce que ils changent la règle. Ils changent en cours de route. Donc, on perd, entre guillemets, 17 577 euros. Je peux quand même rebondir là sur la médiathèque puisqu'on est dessus. Mais je l'ai dit à l'inauguration, donc je pense que tout le monde le sait, mais c'est important de le rappeler. C'est près d'un tiers d'aide de l'État quand même sur la médiathèque. Donc c'est sur 3,5 millions environ, je l'ai dit lors de l'inauguration, pour remercier le préfet qui représentait l'État. C'est 1 350 000 de la part de l'État. Donc c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on espérait, puisque quand on a fait le pari de ce projet qui était un projet ambitieux et qui réussit, hein, puisque on a maintenant l'occasion de pouvoir le voir en vrai et de pouvoir avoir foulé ces allées et les habitants aussi, et les retours qui sont faits, c'est que c'était attendu parce qu'il y en avait besoin au point de vue culturel, au lieu de rencontre, on l'a vu, hein, c'est voilà, encore aujourd'hui j'ai plein de personnes qui me disent voilà, on s'y arrête, on goûte sur la place, etc. Donc c'était un gros budget pour notre commune, mais qui a été entendu par l'État parce qu'on a respecté aussi nos engagements par rapport à leurs demandes. Là-dessus, je crois qu'on peut féliciter l'équipe avant, hein, dont on faisait certains parties, et l'équipe actuelle, mais aussi les agents
comme j'ai pu le faire, pour avoir travaillé et avoir surtout et senti ce que les élus attendaient, et senti ce que les habitants attendaient, et surtout répondu aux attentes de l'État pour qu'on puisse avoir une belle aide. Voilà. Donc je remets quand même un bémol là-dessus, parce que tu dis effectivement on a un peu moins là-dessus, mais on a eu... Enfin, je peux vous dire que les autres maires qui étaient présents ce soir-là m'ont dit « Donne-moi tes ficelles pour savoir comment tu peux obtenir autant de l'État. Nous, on n'y arrive pas. » Donc, je lui ai dit « Bah, il suffit d'écouter les recommandations. » Voilà. Donc, je mets un bémol quand même, parce que je reprécise quand même quelque chose qui est important pour les indemnités des élus. J'explique. Alors, vous, ici, vous le savez tous, mais c'est important parce qu'on est filmé. Et comme le dit Muriel, les indemnités des élus, c'est une enveloppe et elle est liée et elle suit l'augmentation de l'indice du point des agents. Donc, du point d'indice, pardon, des agents. Donc, ce qui veut dire que ce choix-là d'augmenter, c'est pas notre choix. Qu'on soit très clair. Parce que je veux pas qu'on croie qu'on s'est permis, dans la situation actuelle, où tout le monde se serre la ceinture, où on a dû augmenter les impôts de 8%. Je dis bien 8%. Je dis 8% parce que je vois traîner des choses qu'il faut quand même réexpliquer ici. Alors c'est pas du tout, là je le dis clairement, c'est pas du tout lié aux conseillers qui sont là. Hein. Je dis juste que je vois traîner des choses sur les réseaux, vous savez, les réseaux sociaux, la fameuse chose aujourd'hui qui plaît à tout le monde, parce qu'on croit que sur les réseaux circulent des vérités, et plutôt que d'aller chercher les vérités, on suit les réseaux. Bon. Le choix qu'on a fait ici, qui était pas un choix on va dire avec plaisir, hein, voilà, c'était d'augmenter les impôts qui, je le rappelle, n'avaient pas été augmentés depuis plus de 10 ans. Et je le redis là parce que c'est important, c'est 8% qu'on a voté. Et comme on reçoit tous, moi aussi, la taxe foncière, parce que je peux dire juste que quand on reçoit sa taxe foncière, on peut au moins se dire qu'on est propriétaire et que déjà, c'est pas mal. Parce qu'on a une maison, elle est à nous et on a un toit. Et aujourd'hui, je crois que ça, il va falloir l'apprécier à sa juste valeur. Donc 8%, c'est le choix qu'on a fait ici autour de cette table. Et quand on reçoit sa taxe foncière et qu'on voit les Sorinières, ils nous ont menti, ils ont voté 8, et on voit qu'on reçoit une augmentation de 11%, 11,7 je crois. Je rappelle juste que la différence du delta de 8 à 11, c'est pas parce qu'on a menti et qu'on a demandé au préfet de quand même valider 11, c'est parce que l'État a décidé aussi d'augmenter une partie de la base communale, et que c'est pour ça qu'il y a une augmentation qui est importante. Elle est due au choix de la commune, c'est vrai, on l'assume, enfin en tout cas notre majorité l'assume, hein, parce que je sais bien que c'était pas forcément le choix de tout le monde. Je le redis, c'était pas de gaieté de cœur, mais je veux être très claire là, c'était bien 8% du choix de la commune. Pour le reste, c'est l'État qui l'a fait, et on se doit de l'expliquer. Il me semble que c'est important des fois qu'on remette quand même les choses au clair, et que si des infos doivent circuler, avant de les faire circuler, on vient vérifier à qui c'est. Je pense que la précision était d'importance, puisque non seulement les 8%, c'est ce qu'on a voté, mais c'était 8% du taux d'imposition, donc c'était 8% de 37%, ce qui a fait une augmentation réelle de 2,96. Donc je pense que arrive un moment où il faut remettre l'église au centre du village et arrêter de dire des bêtises, quoi. Ça serait sympa. Mon bémol serait effectivement les 17 577 €, il était surtout sur le fait qu'on change les règles en cours de route, ce qui nous génère ça. Mais ça, on le maîtrise pas. Donc ça, c'était les recettes de fonctionnement. Si on passe aux investissements, les investissements, alors c'est beaucoup de comment dire, de régularisation de lignes, hein. Qu'on s'entende bien, c'est si par exemple l'étude du programmiste de bâtiment scolaire, vous voyez 36 000 €, c'est un exemple que je vous donne parmi tant d'autres, mais vous voyez 36 000 € en dépenses en DM1, mais vous les retrouvez annulés. Vous les retrouvez annulés sur les travaux CLH et garderie sur la ligne 231 313. Donc beaucoup de ces lignes sont avant tout des manipes qui passent d'une ligne de changement d'affectation, mais c'est pas des dépenses supplémentaires, à tel point que vous voyez en conclusion des dépenses d'investissement, nous avons une DMA d'une DM1 de moins 9 752 €. Donc c'est pour vous dire. Alors
effectivement, si on prend l'investissement dans sa globalité et dans ses recettes, vous voyez apparaître une ligne moins 114 557. Pourquoi? Parce que cette ligne moins 114 757 a été remise dans les recettes de fonctionnement. Vous les voyez apparaître entre autres à la ligne 75 886, autres produits divers de gestion courante. Là aussi, c'est un changement d'affectation. C'est pas, on perd pas 114 000 d'un côté et on gagne 114 000 de l'autre. Ça s'équilibre. C'est des lignes d'écriture. Qu'est-ce qu'il y a de chiffres significatifs? Il y a les 140 000 euros de la médiathèque avec un changement d'imputation. Donc on a supprimé 140 000 euros et on en a recrédité que 95 000 parce qu'on n'avait pas besoin de plus. Donc c'était très bien. 25 000 euros on a eu 25 000 euros sur le club canin. Par contre, oui, Eiffel nous a mis un avenant de 21 300 euros. La Socotec et la société de diagnostic nous a mis un avenant de 3 650 euros. Là, c'est une dépense supplémentaire. Il y a rien à dire. Elle est justifiée, mais c'est une dépense supplémentaire. On a eu 20 000 euros sur la chaufferie de l'école primaire de la Tillelière qu'il a fallu réparer. 30 000 euros, tout pareil, sur le pilotage de la chaufferie, bien qu'on ait reçu une subvention, mais on a rajouté 30 000 euros, 30 250 euros au chapitre des dépenses. Après, ce sont des petites sommes. Vous avez 12 000 euros en informatique. Il a été nécessaire c'est la gestion du parc. On avait un serveur qui commençait à être sérieusement fatigué. Il y en avait un autre qui était en état. Celui qui était fatigué a été sorti des IMO. Il a été remplacé par un autre, ce qui a généré un coût de 12 000 euros. Donc le serveur, mais aussi on n'a pas acheté que du neuf, on a acheté des écrans d'occasion pour faire un petit peu d'économie circulaire, ce qui est normal. Et donc on a minimisé notre achat et notre dette, enfin notre investissement là-dessus. Que vous dire de plus Pas grand-chose. Vous voyez les chiffres. Si vous avez des questions, j'essaierai de vous y répondre. En termes de recettes, eh bien, on a eu la DETR qui nous a octroyé 35 000 euros en plus qui viennent de s'ajouter aux 33 828. Donc la subvention pour la chaufferie dont je vous parlais tout à l'heure au poste 21 351, eh bien vous la voyez apparaître là. Le pilotage de la chaufferie, la DSIL nous a octroyé une aide de 17 000 euros que nous avons pris en totalité, qui va nous permettre d'en redemander une autre l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, vous voyez apparaître le virement de la section de fonctionnement de 52 805 euros que vous voyez, qui était indiqué dans le dépense de fonctionnement. Donc tout ça pour vous dire que nous avons une décision modificatrice au mois de septembre de 296 162 euros pour le fonctionnement et de moins 9 752 euros pour les investissements. Tout ça, bien sûr, est équilibré, il n'y a pas de souci. Vous le voyez aussi bien que moi. Et si vous avez des questions, dans la mesure où je peux répondre, je le ferai. Si je ne peux pas, je vous assure que je vous porterai la réponse. Oui. Concernant le club canin, parce que l'autre jour, moi, j'ai participé à la commission. Ça met quand même. Enfin, la réflexion a continué après la commission. Et qu'est-ce qui justifie quand même de ces 25 000 euros supplémentaires? C'est sur le. Peut-être Guillaume qui peut répondre, je sais pas. Parce que effectivement, moi, j'avais retrouvé. J'ai recherché dans mes notes. Il y avait eu déjà une négociation. En plus, c'est une entreprise, c'était la seule qui avait répondu au marché, je pense, de mémoire. Et on a l'impression qu'il y a eu déjà une négociation à la baisse à l'époque pour faire synthèse. Et là,
Enfin, on a l'impression qu'ils jouent un peu avec la mairie. Ça, c'est une première. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, mais en tout cas, puis j'aurai une autre deuxième suite à ce que tu vas me répondre ou ce que vous allez me répondre tous les deux. Oui, je peux comprendre la pression, mais non, il n'y a pas de jeu avec la mairie. La commande pour le club canin a été passée avant, et comme vous l'avez évoqué, négociée avec des achats de matériel qui ont été faits en avance de phase, qui nous permettent aussi d'éviter l'inflation. Là, les 25 000 euros sont liés à une étude d'éclairement qu'on devait faire plus tard, et donc qui vient d'être faite, et à une réestimation des besoins en éclairage. En lien avec cette étude, et tout ceci en lien avec l'accessibilité, la bonne accessibilité sur tous les terrains. Ce que j'avais dit en réunion, et je le redis ce soir, c'est que effectivement là on est dans le vote d'une DM avec un budget alloué, et que cette étude d'éclairement elle a été faite. Le budget associé au niveau électrique a été revu, d'où l'augmentation du budget, mais on va retravailler cette étude d'éclairement avec Eiffel Construction. Ce n'est pas un jeu, c'est un retravail avec Eiffel pour essayer de diminuer ce coût. J'aurai un autre échange. Alors là, après, c'est vraiment une réflexion, parce que j'avais pas bien perçu en commission, mais je pense qu'on en a échangé, sur le fait qu'effectivement, le club canin est sur un bien communal, je veux dire, voilà. Hein. C'est quand même un chiffre assez important, je dirais, en termes d'entretien, de coût qui nous est imposé, on va dire. Voilà, c'est pas rien. En termes de réflexion, je dirais, est-ce qu'il y a possibilité de vendre ce foncier au club et qu'on puisse se délester de ses charges? Je lance peut-être un pavé dans la mare, excusez-moi, mais aujourd'hui le budget est tellement serré que voilà, tout peut être bon. Là, ce que je peux dire déjà sur les travaux, c'est que c'est des travaux qui sont pas d'embellissement, hein. On est sur de la sécurité et de l'accessibilité. Donc autant dire que là, c'était ça ou ça fermait. Que je sache, le club ne souhaite pas acheter. Donc déjà pour qu'il soit, qui veuille acheter, qu'on vende, il faudrait déjà qu'il veuille acheter. Je veux dire. Et le succès de ce club, pour avoir été, puisque j'ai eu la chance d'acquérir un petit chien, donc j'y suis allée, et faramineux. C'est-à-dire qu'on a tous les Sorignirois qui y sont, et d'autres, hein, parce que ça vient aussi d'autres endroits. Et il ne cesse de créer des cours supplémentaires, parce qu'il y a eu beaucoup notamment pendant le Covid, hein, de personnes qui ont peut-être que c'était l'excuse pour sortir, promener son chien avec l'autorisation, mais en tout cas, ils ont eu beaucoup de demandes de cours supplémentaires. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que fermer ce club canin, ça serait clairement dommage pour les personnes qui l'utilisent et pour l'association. Et pour moi, aujourd'hui, il n'est pas question pour eux de l'acheter. Hein. Donc même si on le mettait en vente, donc récupérer ce foncier pour en faire quoi? Au bord de l'autoroute. Je suis même pas sûre que ça nous rapporterait grand-chose, même si on le faisait au niveau du PLUM. Et là, je peux pas répondre parce que Damien est pas là, donc il répondrait mieux que moi. Mais là, clairement, pour en faire quoi? Vas-y. Après, c'est une question, hein. Ça ne remet pas du tout, c'est pas mon propos, attention, hein. Ça ne remet pas du tout en question le bien fondé, bien évidemment, de ce club canin, hein. Pas du tout. Mais voilà, c'est une réflexion, voilà. Après, quand on voit aux Sorinières, je dirais, il y a quand même un constat et un visuel sur l'immobilier. Pourquoi pas là-bas aussi, hein. Sur le bord de l'autoroute, il y a quand même plein de... Sauf que là-bas, tu peux pas construire. T'es pas sur des terres constructibles. Oui, mais enfin, ne me renvoie pas cet argument. Qu'est-ce qu'on ferait sur le bord de l'autoroute? Il y a eu plein déjà de constructions. Je suis sûre qu'ils sont gênés par le bruit et c'est pas très loin de l'autoroute, quoi. Voilà. Après, c'est un problème de règlement. Si le PLUM dit on construit pas, non, mais je suis d'accord, on va pas construire. Après, les PLU, on peut les changer, on peut les instruire, les modifier. C'est sur du long terme, c'est de la réflexion. Il va falloir se dépêcher parce que la prochaine modification du PLUM, c'est bientôt. Allez, oui.
Moi, j'aurais une question, puis après une réflexion plus globale sur l'éco-pâturage. Donc, ça a généré un éco supplémentaire que je ne conteste pas. De mémoire, on avait un contrat d'entretien pour cet espace-là, donc je suppose que ce contrat d'entretien a été soit annulé, soit diminué dans le montant pour compenser l'éco-pâturage. Je voudrais savoir si c'est bien le cas. Et puis, moi, c'était une réflexion plus globale. On voit que cette DM, on a des impacts d'augmentation salariale. On a des impacts, je prends les impacts majeurs, hein, des demandes supplémentaires du CCAS qui sont légitimes et qui, de mon point de vue, ne vont pas aller en diminuant. On n'a pas, heureusement, aujourd'hui encore les impacts de l'énergie qui sont intégrés dans cette DM. On a échangé en commission sur l'année 2022. On est plutôt couvert en termes de garantie. Donc, mais 2023, on sait qu'on a quand même, il y a des risques que ça arrive fortement, hein. Les achats, ça va pas diminuer non plus. Donc, moi, je suis inquiet sur le budget 2023, quoi. Et pour moi, il va falloir s'atteler à la constitution de ce budget-là de manière assez impérative dans le mois qui vient ou dans les mois qui viennent. Et je pense que il devrait y avoir une commission où la commission des finances devrait s'y atteler dès maintenant et parce qu'il va falloir faire des choix pour pouvoir tenir nos budgets. Parce que l'augmentation d'impôts, elle a eu lieu cette année. Je ne souhaite pas qu'il y en ait, et nos concitoyens, je pense, ne le supporteraient pas, compte tenu des circonstances actuelles. Donc, nous souhaiterons qu'il y ait une commission finance qui se réunisse régulièrement d'ici la fin d'année pour travailler de manière approfondie sur les budgets et partager les contraintes et les choix qui pourraient être faits. Voilà. Oui, je te rejoins complètement sur alors 2 points. Déjà, clairement, les impôts, on l'a dit, et tant que je serai maire ici, ça sera clair. Sur ce mandat, il y a eu une augmentation, il n'y en aura qu'une. Je le répète, 8%. Sur l'autre, ce que tu dis, effectivement, moi je réponds comme ça aux habitants. Je dis les choix que vous faites à la maison, on doit faire les mêmes à la mairie. En fait, c'est exactement la même chose. On a, tu l'as dit, des augmentations qui sont pas nos choix, même s'ils étaient nécessaires, parce que si on dit c'est pas nos choix, on peut avoir l'impression que l'augmentation du point c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle effectivement pour nos agents. C'est juste qu'à un moment donné, il faudrait que l'État, avant de prendre ces décisions-là, vienne voir les communes et dise c'est supportable ou pas et comment on peut vous aider. Bon, là, ça n'a pas été fait puisque c'est 100% pour nous. Tout comme 100% de la suppression de la taxe d'habitation aussi, je le rappelle. Donc, il faut effectivement qu'on trouve ailleurs de l'argent pour pouvoir continuer à fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a fait cette augmentation sur la seule taxe aujourd'hui qu'on a, qui est donc la taxe foncière. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, sur cette DM, c'est, il y en a plusieurs, mais qui montre le dynamisme de la commune, c'est effectivement les droits de mutation, où on voit que ça bouge beaucoup, et du coup, effectivement, ça permet à la commune aussi de pouvoir s'en sortir. Le budget 2023, pour tout te dire, il n'est pas encore entamé en discussion. Moi, c'est très clair. Hein, la directive donnée, c'est 0 augmentation. Enfin, clairement, au directeur sur leur service, ça a été très clair, 0 augmentation. On a la chance, tu l'as dit, d'être parce que Guillaume avait travaillé dessus et même avant. Je pense que c'était même avant. Voilà, tu reprendras la parole dessus sur le fait qu'on a pu effectivement, grâce à nos choix sur l'énergie, être tranquille pendant, en tout cas cette année-là encore, par rapport aux augmentations qui se profilent. Donc effectivement, des choix, il va falloir en faire, que ça soit sur les services rendus, que ça soit sur des projets. Aujourd'hui, on avait plusieurs projets en cours sur lesquels aujourd'hui on ne répond pas, puisqu'on a des assos qui viennent nous voir pour savoir est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, où on en est de tels projets. Pour l'instant, tant que on n'aura pas vu un budget avec une projection sur quelques années, il n'y aura pas de décision prise sur les projets. Voilà.
C'est très clair. Donc l'idée aujourd'hui, pour tout te dire, on a une réunion lundi prochain, un groupe de travail finance majorité pour l'instant. Donc pour voir les prospectives. Et l'idée après, c'est effectivement que ça soit amené en commission pour qu'on puisse discuter de ce budget et des choix qu'il va falloir faire, qui sont des choix qui vont être jamais vus. Parce que on est très clair aujourd'hui sur ce qui se passe chez nous. On le voit, on ne sait pas aujourd'hui comment on va faire pour se chauffer, si on pourra le faire déjà. Je parle là des coupures et de tout ce que vous voyez qu'on peut entendre. Mais je parle aussi de tout le reste. Les augmentations, tu l'as dit, l'essence, c'est aussi le cas ici à la mairie. Je veux dire, le papier, tout augmente. Tout. Donc, on devra effectivement faire des choix. Et ces choix-là, on les a pas encore décidés. Hein. Si c'est ta question aujourd'hui, je te le dis, c'est pas encore fait. Je veux bien laisser, vas-y, et puis après je laisse la parole à Guillaume pour qu'il explique sur le choix de l'énergie. J'espère, je prends note qu'il n'y a pas le choix qui a été fait, mais bon, c'est vrai que le constat en fait le même. On a la commune, comme n'importe qui d'entre nous, subit les choses. Ah oui. Je suis complètement en ligne que l'État n'assume pas forcément derrière tous ces choix. Les collectivités locales sont souvent sont toujours le parent pauvre des décisions. Et d'où mon inquiétude est que nous on est prêts à y participer, à travailler sur ces choix-là, et j'espère qu'on y sera bien associés comme il se doit. Oui, sur les copâturages d'abord, effectivement il n'y a pas de dépenses en moins parce qu'on avait une convention sur les 3 parcelles utilisées et dédiées aux moutons pour l'instant, même si pour le bonheur de tous, il devrait y avoir des chèvres la semaine prochaine. On avait une convention d'utilisation et en fait la personne qui fauchait récupérait les produits de la fauche. Donc il n'y avait pas de convention d'entretien, mais une convention d'usage et de récupération. Pour l'énergie, oui. Alors sur le fond, je suis globalement d'accord. L'hiver va pas être drôle. On a des gros risques sur l'approvisionnement, effectivement. Et on a déjà fait des efforts. J'ai présenté tout ça en commission avant et je l'ai redit hier en commission équipements municipaux. On va devoir encore en faire. Nous, collectivités, mais tout le monde au quotidien, chez soi et en utilisation des équipements municipaux. C'est collectivement qu'il va falloir qu'on fasse tous des efforts. Bien sûr, on est impacté. Je vous invite à regarder ce qui se passe ailleurs en termes d'impact et présenter la situation sur l'énergie qui concerne la commune de manière différente de ce qui a été évoqué. En 2022, et aux dernières informations, on est sur la bonne ligne de consommation et de dépenses. On a augmenté notre budget énergie, électricité plus gaz de 14% simplement. Et là, je vous invite réellement à voir ce qui se passe sur d'autres collectivités et sur d'autres entités qui sont impactées dès cette année et beaucoup plus fortement que 14% sur leur achat d'énergie, gaz plus électricité. Et tout ça, comme tu l'as dit Christelle, ça vient de décisions qu'on a prises en 2015 et en 2017 en rejoignant les groupements d'achat électricité en 2015 et gaz les groupements d'achat métropolitains. Donc on va pouvoir se re-questionner là-dessus puisqu'on va réaborder ce point. Ça devrait faire ça doit faire l'objet d'un point de délibération au prochain conseil municipal de novembre pour redire notre intention ou pas, mais vous connaissez déjà ma position sur le fait de réintégrer ce groupement d'achat métropolitain qui a donc fait ses preuves, puisque c'est un vrai métier d'ingénierie, un vrai métier de trader que de gérer cette question énergétique. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, et je l'ai redit pour 2022, notre prix d'achat du gaz, il est acquis pour 2023. Il est acquis pour 2023, il ne bouge pas. Le choix que nous avons fait au niveau de l'approvisionnement de notre électricité, avec 39%, qui était un record de la métropole et un objectif très ambitieux d'approvisionnement de notre électricité issue des énergies renouvelables, nous permet aujourd'hui d'avoir un prix fixe d'achat de cette énergie à 110 € du mégawattheure pour 3 ans, 2022, 2023, 2024. Aujourd'hui,
en 2022, on achète le prix de l'électricité conventionnelle à 60 € du mégawattheure. L'année prochaine, on l'a déjà sécurisé, mais sécurisé, je me trompe pas dans mon terme, sécurisé à 300 € du mégawattheure, soit 3 fois plus cher que l'énergie renouvelable. Et derrière tout ça, ce qui va se passer, c'est un vrai travail, comme je l'ai dit, de trader, d'échange. On a capé notre risque pour l'année prochaine, et je peux vous dire que tout le monde n'est pas du tout dans cette position, loin de là. D'autres interventions sur cette DM? Non, eh bien je vais vous proposer de passer au vote. Suite à la commission de finances du 14 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificatrice numéro 1 au budget qui s'équilibre à 296 162 € en fonctionnement et moins 9 852 € en investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Il y a 2 abstentions. Il y a 2 abstentions. Vous avez vu ? Oui, il y a 2 abstentions. Je vous remercie.